Bonjour à tous, bienvenue dans ce nouveau numéro d'Energy News. Aujourd'hui, nous allons nous intéresser à l'énergie verte. Alors l'énergie verte ou énergie renouvelable, qu'est-ce que c'est? Eh bien, c'est de l'électricité ou du gaz produit à partir de ressources naturelles et inépuisables. L'énergie verte est donc la plus respectueuse de l'environnement. Il existe plusieurs sources d'énergie renouvelable. La plus répandue, c'est l'énergie hydraulique, qui produit de l'électricité à partir de la force de l'eau et qui représente plus de 71% de l'électricité d'origine renouvelable produite en France. Vient ensuite l'énergie éolienne, qui fonctionne grâce à la force du vent. Elle représente 18% de l'électricité verte que nous consommons. En captant les rayons du soleil, on peut également produire de l'électricité grâce à des cellules photovoltaïques installées sur le toit de votre maison. Par exemple, l'énergie solaire représente 6% de l'électricité renouvelable. Il existe d'autres moyens moins connus pour produire de l'électricité comme la biomasse, la géothermie ou encore l'énergie marine. Ces trois sources d'énergie cumulées représentent 5% de l'électricité verte produite en France. Mais il existe aussi du gaz vert, produit à partir de la dégradation biologique de déchets agricoles ou ménagers. Le biogaz est plus propre et ne s'appuie pas sur l'extraction de ressources fossiles. En France, les énergies vertes représentent 17% de l'énergie totale produite, un chiffre qui tend à évoluer puisque la part des énergies vertes devrait atteindre 32% d'ici 2030. Explication dans notre reportage, regardez. Avec la loi de transition énergétique adoptée en 2016, qui vise à encourager une croissance verte, la France devrait voir la part d'énergie verte augmenter dans sa production d'énergie. Aujourd'hui, la Commission européenne a pour objectif environ 20% d'énergie renouvelable dans la consommation finale d'électricité pour 2020 et 27% pour 2030. La France a décidé d'aller plus loin, notamment dans la loi de transition énergétique, où l'objectif est porté à 23% pour 2020 et à 32% en 2030. Depuis le 1er janvier 2017, plus de 20 mesures issues de la loi de transition énergétique et de la loi biodiversité sont entrées en vigueur, avec notamment des appels d'offres pour développer la méthanisation et l'hydroélectricité. C'est évidemment des subventions qui coûtent cher, c'est plusieurs milliards d'euros par an qui sont aujourd'hui investis dans les subventions qui permettent de développer ces énergies renouvelables. Si aujourd'hui la France n'est pas au niveau du Costa Rica, seul pays au monde à produire 100% d'énergie renouvelable, elle est toutefois en bonne voie d'atteindre ses objectifs énergétiques pour les années à venir. Allez, c'est maintenant le moment de notre rubrique 1 minute pour tout comprendre avec notre expert en énergie David Khalifa. Bonjour David. Bonjour Alexandra. Alors première question toute simple, David, comment peut-on être sûr de consommer de l'énergie verte en souscrivant à une offre verte? Alors Alexandra, il est impossible de garantir que le gaz ou l'électricité qui arrive chez vous est vert, car on ne peut pas tracer l'énergie sur le réseau pour un client donné. Toutefois, grâce aux garanties d'origine, quand vous souscrivez à une offre de gaz ou d'électricité renouvelable, votre fournisseur s'engage à ce que chaque kilowattheure que vous consommez, une quantité équivalente d'énergie verte, soit injectée sur le réseau électrique. C'est ainsi la preuve que vous avez réellement contribué au développement des énergies renouvelables. Deuxième question, est-ce que souscrire à une offre d'énergie verte est forcément plus cher? Eh bien non, Alexandra, il existe des offres d'énergie verte au même prix que les tarifs réglementés de vente et même à des prix inférieurs. Il est donc possible de consommer de l'énergie renouvelable, de contribuer à la protection de l'environnement tout en faisant des économies. Merci beaucoup David, j'espère que vous avez tout compris. Si vous souhaitez plus d'informations, vous avez le site www.direct-energie.com. Quant à moi, je vous dis à très vite pour un nouveau numéro d'Energy News. Ciao.